Cette vidéo présente la technologie du Global Process Control. Le sigle GPC sera utilisé par la suite pour désigner le Global Process Control. Ces logiciels contribuent à la réduction de diverses sources de coûts ainsi qu'à l'amélioration de la qualité et de la productivité. La surveillance GPC d'un équipement conduit à un fonctionnement plus régulier et à une détection anticipée de divers dérèglements possibles. Le GPC considère une ligne de production ou un équipement comme un système piloté par des paramètres de réglage. Les outils GPC s'intègrent dans le système de contrôle existant pour intensifier son efficacité. L'innovation et la puissance du GPC reposent sur 4 piliers principaux. Le premier pilier est le traitement séparé des 4 types de dispersion d'une mesure autour de sa cible. Lorsque l'on mesure une caractéristique, c'est une dispersion minimale que l'on souhaite. Cette dispersion peut prendre plusieurs formes. La moyenne des mesures ne coïncide pas avec la cible, on parle de décentrage. La moyenne des mesures varie dans le temps, on parle d'instabilité. Il existe des variations entre chaque mesure et la mesure suivante, on parle alors de variabilité court terme. Une perturbation peut créer un écart temporaire, on parle d'anomalie. Chaque type de dispersion est issu de sources différentes. Il faut donc les modéliser indépendamment afin d'obtenir de bonnes interprétations et des actions efficaces. Le deuxième pilier du GPC est la notion d'impact multiple d'une source de dispersion. La carte de contrôle SPC est la représentation la plus courante des mesures industrielles. Si nous devons surveiller 50 variables, nous devons donc alors examiner 50 graphes de ce type. Le Global Process Control examine ces mêmes relations, mais propose une approche plus globale des données en tenant compte de toutes les relations entre les caractéristiques. Le GPC donne une information beaucoup plus riche que celle apportée par les 50 cartes de contrôle individuelles. Le GPC tire parti de l'information contenue dans le graphe à 2 dimensions. Si l'on observe 50 variables, le GPC étudie la répartition des points d'observation dans un espace à 50 dimensions. Le troisième pilier repose sur l'analyse multivariée des dispersions. La première étape de l'analyse GPC consiste à séparer en 2 groupes. Les points au-dessus de la limite de contrôle correspondent à un assemblage très probablement perturbé. La limite de contrôle est définie par la loi de probabilité du T2 et par la valeur alpha du taux de fausse alerte accepté. Étant donné que les observations sous contrôle qui définissent le T2 ne sont pas connues a priori dans l'ensemble de données initiales, la séparation hors contrôle sous contrôle est en fait issue d'un algorithme itératif quelque peu complexe. Le quatrième pilier porte sur la modélisation des perturbations. La deuxième étape de l'analyse GPC consiste à classer les hors contrôle, chaque groupe correspondant à un type de dysfonctionnement de l'assemblage. Toute perturbation crée une nouvelle relation entre les variables. Les points s'échappent de la zone de dispersion habituelle le long d'une droite appelée direction d'anomalie. Cette perturbation a un impact multiple. Nous obtenons ainsi une véritable signature de la perturbation. L'examen de cette signature illustrée sur un synoptique permet une rapide interprétation technique de la situation pour agir de façon pertinente. Ces anomalies sont alors rapidement interprétables par les spécialistes du métier. Elles pourront enfin être automatiquement identifiées au cours d'une surveillance en temps réel. GPC System propose une démarche progressive pour mettre en œuvre cette nouvelle technologie et pour que chacun puisse se l'approprier. La première étape consiste à vérifier tout d'abord, par un audit standard, que les données correspondent bien au modèle sous-jacent du GPC. Cette validation étant faite, des analyses identifieront rapidement les actions prioritaires à mener. De nouvelles améliorations pourront alors être apportées grâce à l'identification d'un meilleur réglage des paramètres. L'étape ultime est le contrôle temps réel. GPC System propose également des services d'études, de support et de formation. Dans le cadre d'une surveillance temps réel, l'outil permet une détection précoce des perturbations tout en maîtrisant les fausses alertes. Ce logiciel identifie la perturbation détectée et donne la conduite à suivre à l'opérateur, intègre au mieux les connaissances métiers et la puissance d'analyse du GPC. GPC System profite pleinement des facilités qu'offrent Internet et le cloud. Les calculs sont exécutés sur le serveur ou sur l'ordinateur local. Si vous souhaitez répondre en connaissance de cause à la question « Le GPC est-il plus performant que mes outils actuels ?», bénéficiez d'un audit GPC Flash gratuit d'un jeu de données personnelles.
Dans ce cas, GPC System procède à une analyse de votre échantillon de données adapté à votre problématique. Pour en savoir plus sur le Global Process Control, rendez-vous sur le site gpc-system.com. Demandez l'audit GPC Flash